Bonjour, chers frères et sœurs. C'est vraiment un plaisir le matin d'être accueillis par vos sourires. C'est vrai que cette paix que Dieu nous donne la joie. Parce qu'il n'y a pas de joie sans qu'il y ait la paix. C'est pour ça que dans notre monde, la joie n'existera jamais tant qu'il n'y aura pas cette paix. Voilà, donc ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous, c'est un psaume de David, le psaume 51. Je vais lire juste le verset 1 avant d'expliquer la condition de ce psaume. Les psaumes, vous avez peut-être remarqué, ne sont pas datés. Il n'est pas dit que ce psaume a été écrit le 6 juin 2026, etc. Mais on peut quand même, pour quelques psaumes, comprendre à quel moment de la vie de l'individu ils ont été écrits. Donc on peut les dater de cette manière. Et c'est le cas du psaume 51. Donc au verset 1, il nous est dit, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Déjà, donc ici, on a mal à comprendre un peu toutes ces personnes-là dont on parle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce psaume soit rendu public, à la vue de tous, et qu'il soit lu et relu depuis maintenant 3000 ans? Alors, on va résumer un peu le pourquoi de ce psaume en lisant, je vais résumer un peu cette histoire dans le livre de 2 Samuel 11. Alors, l'histoire nous raconte que David voit la femme d'Uri, Uri le Héthien, donc un Héthite, qui faisait partie quand même des personnes importantes dans le groupe des vaillants hommes de David. Donc il voit cette femme qui se baigne sur la terrasse. Il la convoite, et donc il enfreint le 10e des commandements d'Exode 20, 17, qui stipule « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Combien souvent la convoitise a entraîné des personnes, même chrétiennes, dans le désastre. Et dans Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». Donc ça ne vient pas forcément de l'extérieur. C'est pour ça que mettre un manteau sur la tête des femmes arabes, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Donc ici, il est dit clairement, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc on voit un peu ce système qui va de la convoitise jusqu'à la mort. Donc, méfions-nous pour nous-mêmes parce que l'homme est faible et donc il peut facilement tomber dans cette convoitise. Donc, c'est cette convoitise qui va entraîner David dans le péché. Et malheureusement, ce péché, on va le voir, va entraîner d'autres péchés. Alors, amené près de lui, David commet l'adultère avec Bathsheba. David apprend que cette relation va avoir comme conséquence le fait que Bathsheba soit enceinte. Alors, David a une idée laide, moche. Il dit, je vais faire revenir Uri du champ de bataille pour qu'il aille auprès de sa femme, qu'il couche avec elle, et hop, c'est lui qui endossera la paternité. Vous vous rendez compte ? C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais Uri va refuser, parce que ses amis, parce que ses soldats sont en train de se battre contre l'ennemi, et donc il ne veut pas, lui, profiter d'un bien matériel terrestre, alors que tous les soldats sont en train de se battre. David va essayer de l'enivrer, pour qu'il oublie un peu cette pensée qu'a notre cher Uri. Mais Uri ne va pas vouloir. Uri ne va pas vouloir, et donc il va repartir à la guerre. Mais avant de repartir à la guerre, c'est le comble de l'horreur, parce que David va donner à Uri une lettre,
Et cette lettre qu'il va donner à Joab, qui est donc le maître de l'armée à l'époque, c'est sa condamnation à mort. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il va dire dans cette lettre que Uri va mettre à Joab, Joab va lire et dit « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » On a du mal à imaginer comment un homme peut avoir de telles pensées mortelles pour un ami. Quel meurtre épouvantable. Et je disais tout à l'heure, quand le péché entraîne le péché. Quand on ne peut plus s'en sortir, bien, on ment et on va de plus en plus loin. Donc Uri va mourir. Et ce que je trouve terrible, c'est que dans un premier temps, David ne se rend pas compte de la gravité de ses actes. Dans un premier temps. Quand la conscience que Dieu nous a donnée, qui est un peu le thermomètre de notre manière d'être vis-à-vis de Dieu, hein, la conscience. Hein. Oh là, ça va, oh là, ça va pas. Donc sa conscience s'endort complètement et il devient imperméable. C'est pour ça qu'il y a des personnes, et c'est incroyable, qui font des choses épouvantables, mais qui n'en ont pas conscience. Parce que leur conscience est devenue imperméable. Il est écrit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ah oui, quand même. D'ailleurs, après, il y aura des jugements sur David, et je crois que si David n'a pas eu l'autorisation de la part de Dieu de construire le temple, c'est parce que c'était un homme de sang. Alors, Dieu va envoyer son prophète Nathan auprès de David. Et alors, vous savez, les prophètes dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un ministère de tout repos, hein. Dans Matthieu, il est dit que le Christ va condamner les Juifs en leur disant « Vous avez tué les prophètes. Vous avez tué les prophètes. » Matthieu 23, je crois. Et si on regarde la vie des prophètes, beaucoup ont eu de gros problèmes avec les rois à qui il venait dire « Tu pèches. Il faut que tu retournes à l'Éternel. » Le prophète n'est pas simplement une personne qui prophétisait. Et là, on a lu tout à l'heure Isaïe 9, c'est une des plus belles prophéties qui puissent exister. Le prophète avait une charge importante, c'est d'aller voir le roi, de le reprendre de la part de Dieu afin qu'il retrouve un chemin normal. Et ça est évident que les rois, ça ne leur plaisait pas trop qu'on leur remonte les bretelles. Et bon, je vous ai dit, beaucoup sont morts dans des conditions terribles. Alors Nathan, sachant cela, va mettre au point une parabole. On va la lire parce que c'est super. C'est dans 2 Samuel 12. On va lire quelques versets, enfin on va tout lire. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit. Alors là, vous allez voir la parabole superbe. C'est dans 2 Samuel 12. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien de tout cela, il n'avait qu'une petite brebis. Le pauvre, une petite brebis. Qu'il avait achetée, il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses propres brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour que l'homme qui était venu chez lui. Alors là, enfin, boum! Dans la tête de David, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit, Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à
ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu as tué par l'épée les fils d'Amon. Les fils d'Amon, c'était ceux qui étaient en guerre avec Israël à l'époque. Tout à l'heure, on avait Madian, là, c'était les Ammonites. Et donc, il va y avoir une condamnation. Et donc, David, heureusement, va comprendre, à ce moment-là, la gravité de ses actions. Et au verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Parce que lui avait demandé la mort de l'autre. Et c'est là que le psaume 51, dans ces conditions, va être écrit. Vous comprenez, mes amis? C'est très fort ce qui est passé pour David. Très fort. Et on sait, quand on lit la Bible, à quel point Dieu aimait David. Il aimait beaucoup, David. Mais il fallait que David revienne à un très juste niveau. Alors, on va lire maintenant le psaume 51, parce que nous avons maintenant la possibilité de mieux comprendre ce qui s'est passé et de voir exactement la repentance de David exprimée dans ce psaume. Et alors, comme c'était un personnage royal, il a fallu, si je puis dire, que sa repentance soit royale, donc il a voulu que cela soit écrit et que ce soit lu. Et que ce soit lu par nous aussi. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète va à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc c'est bien tout à fait là où on en était. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu pécher. Mais tu veux que la vérité soit ton fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Si tu avais voulu, et je publierai ta louange, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé et contrit. La repentance de David a été, je crois, au niveau de sa faute. Je crois au niveau de sa faute. Alors, bien sûr, David reconnaît totalement sa faute. Il ne cherche pas d'excuses. Est-ce qu'il aurait pu en trouver? Oui. Mais que faisait Bathsheba en train de se laver comme ça dehors? Et je ne pense pas qu'elle se lavait qu'un scaphandre. Et puis aussi, il faut dire que les rois de l'époque avaient le droit d'avoir avec des maîtresses, des concubines, c'était presque bien vu. Et nos rois de France se sont illustrés de cette manière-là, malheureusement. Aucune excuse. Et ça, c'est ce que nous devons faire quand nous venons à Dieu. Nous avons péché, ne cherchons pas l'excuse. Nous sommes très très forts pour chercher les excuses. Et le monde, je vois actuellement, vu ce qui se passe dans notre monde, tout le monde cherche Jésus. C'est pas moi, hein. Bon, j'étais étonné, juste un exemple. Cette dette immense qu'on a, immense, hein, immense. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et l'autre, bah non, c'est la faute de toi. Personne ne veut reconnaître sa faute. Et le premier mouvement que nous avons à faire quand nous venons à Dieu parce que nous avons péché, c'est de reconnaître totalement notre faute. Ne cherchons aucun justificatif. Dieu sait ce qui peut être un événement aggravant ou pas.
j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. J'ai péché contre toi seul. Mais il n'a pas péché contre Uri le Héthien, qu'il a envoyé au massacre, et contre Bathsheba. Non, bien-aimés. Et ça, c'est une chose importante que nous apprend ce psaume. Quand nous péchons d'abord contre Dieu. C'est sa sainte loi qui nous condamne. C'est sûr que ce qu'il a fait, c'était épouvantable, mais la première chose quand nous avons péché contre Dieu. Et souvent, si je fais du mal à mon frère ou à ma sœur, je dis des choses, je fais des actes négatifs, je pense d'abord à me réconcilier avec lui. Très bien. Très bien. Mais d'abord, il faut que je sache que j'ai d'abord péché contre Dieu. Quand il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est d'abord, si j'ai fait du mal, c'est d'abord contre Dieu. Ça, c'est très important aussi. Et une fois que tu es réconcilié avec Dieu, parce que tu lui as demandé pardon, alors, va voir ton frère et ta sœur. Et je vous assure que si vous avez ce schéma en tête, quand vous allez voir votre frère et votre sœur, il y aura une facilité, si je puis dire, de lui demander pardon. Parce que vous saurez que préalablement, vous avez été pardonné par Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose qui, dans ma vie, m'est toujours arrivée. Parce qu'un frère me l'a enseigné. Hein. Je ne connais pas ça de moi-même, mais un frère m'a enseigné ce que je suis en train de vous expliquer. Si tu as péché contre l'un ou l'autre, va d'abord demander pardon à Dieu. Et ensuite, demande pardon au frère ou à la sœur à qui tu as fait du mal. D'abord à Dieu. Et si j'ai la certitude, et je répète, si j'ai la certitude du pardon de Dieu, alors je pourrai plus facilement aller voir l'autre, parce que, comme disait un cher frère, le pardon, c'est la plus grande qualité de notre Dieu. Et un chrétien doit apprendre à pardonner, parce qu'il sait que lui-même a été pardonné. Donc tout péché, d'abord un péché contre Dieu, contre sa loi, contre sa justice, et doit être admis et confessé, et cela même si aussi les personnes sont victimes. Verset 19, « Si tu avais voulu le sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu prends point plaisir aux holocaustes. » Alors David avait certainement des possessions importantes d'animaux. Et il dit, « Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Tiens, ça vous rappelle rien, ça? Je t'assecoue. Hébreu, quand le Christ dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors tu m'as formé un corps. Et c'est là que le Seigneur Jésus est venu sur terre. Donc tu n'as voulu tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et je pense que là, suite à ce que David avait fait, il avait l'esprit complètement brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Alors bien sûr, nous n'avons pas fait la même chose que David. Heureusement. Heureusement. Mais nous avons, nous, tendance, et d'autres l'ont aussi, à faire une graduation dans le péché. Vous avez peut-être entendu, comme j'étais gamin, dans la religion catholique, il y avait les péchés véniels et les péchés mortels. Bon, alors, ceux-là, là, ton compte était bon. Mais tu avais les péchés véniels, c'était moins grave. Bon. Je ne sais pas lesquels c'était, je n'ai jamais su faire ça, tel péché, c'est dans quel gaz le mettre. Et dans le Midi, nos chers gens du Midi, alors eux, ils ont les pécadilles. Alors, le pécadille, c'est un péché, mais pas important. Si un jour vous êtes dans le Midi, on va dire « Oh, c'est une pécadille. Oh, c'est une pécadille. » Mais il n'y a pas de petit péché. C'est nous qui faisons une graduation. Est-ce qu'Adam et Ève ont fait un péché inadmissible? Non, ils ont désobéi. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait de aussi péché mortel. Non, ils ont désobéi à Dieu. David comprend que les œuvres ne peuvent rien faire. Seule la repentance, et ça c'est un terme qui est tellement important qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, provenant d'un cœur brisé est valable aux yeux de Dieu. Comme nous l'avons vu, David implore le pardon, la miséricorde de Dieu. Alors, il y a dans ce psaume plusieurs termes qui reviennent. Efface mon péché, plusieurs fois c'est dit. Purifie-moi, plusieurs fois c'est dit. Lave-moi, plusieurs fois c'est dit. On voit très bien ce désir
profond qu'a David d'être entièrement purifié. Lave-moi, purifie-moi, dégage-moi du péché, etc., etc. Efface mon péché, purifie-moi. Un besoin d'être lavé. Voici la juste attitude que nous aussi nous devons avoir, même si notre péché, j'ai dit tout à l'heure, n'est pas à la hauteur de celui qu'a fait notre ami David. Et pour un seul péché, Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu quand même. David veut retrouver une pleine et entière communion avec Dieu. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ouais, il veut, après avoir péché et demandé pardon, retrouver une pleine communion avec Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est aussi ce que nous demandons à Dieu si le péché nous a éloignés de lui. Et ça, c'est une grâce. Dieu pourrait nous dire, bon, tu as péché contre moi, allez, c'est fini pour toi, je peux entendre parler de toi. Heureusement, notre Dieu est plein de miséricorde, et si nous lui demandons pardon, nous avons la certitude de retrouver, comme David le demande, une pleine communion avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le pardon de chez les gens. Quand je fais du mal à quelqu'un dans le monde, par hasard, je te demande pardon. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est noté. Et ça, mon petit bonhomme, un jour ou l'autre, je vais te le remettre dans les dents. On dit souvent qu'on efface le péché avec une éponge. Oui, Dieu a effacé nos péchés avec une éponge pleine du sang de Christ. Pleine du sang de Christ. Donc on sait la miséricorde de Dieu, et il sait que Dieu peut et veut le purifier et le pardonner, versets 30, 10 et 14. Je vais pas revenir sur tous les versets, parce que vous les relirez. Alors la suite de l'histoire nous rapporte que Dieu a pardonné David, comme Nathan lui avait dit, et que Bathsheba aura un enfant, parce que le premier est décédé. Mais elle aura à nouveau un enfant qui sera appelé Salomon. Donc ici, on a le premier besoin qu'a exprimé David, le besoin du pardon et le besoin de la purification de son péché. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Et c'est là que ce psaume 51 prend une autre valeur. Le besoin d'une vie nouvelle. Le besoin d'une vie nouvelle. Alors, le verset 7 de la version seconde 1910 n'est pas très bon. La traduction n'est pas très bonne. En réalité, dans second 21 et dans d'autres traductions, on a « Oui, David prend conscience de « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Parce que quand on lit là, on peut croire que la maman de David a fauté. Non, pas du tout. David prend conscience de quelque chose d'important. Je fais de mauvais fruits parce que je suis un mauvais arbre. C'est-à-dire que, à cause de ce qui est arrivé, David va aller beaucoup plus loin que simplement demander le pardon et la purification. Il comprend qu'il est né pécheur. Et nous sommes tous nés pécheurs. Par nature, nous sommes pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs, nous faisons des péchés. Et David comprend que, depuis ma naissance, je suis pécheur. Depuis que je suis né, le péché est attaché à moi, dans la traduction Sommer, une autre traduction. David reconnaît qu'il fait partie d'une race pécheresse, comme chacun de nous, et dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, ce que Dieu, par son esprit, va montrer à David, c'est sa nature. Et bien aimé, nous avons besoin de comprendre notre nature devant Dieu. Bien aimé, si nous péchons, parce que nous sommes des pécheurs, et que si rien ne s'était passé, pour David et pour d'autres, eh bien, Dieu aurait continuellement effacé nos péchés, mais il n'aurait pas changé notre nature de pécheur.
Et c'est ce que David va comprendre. Et David va comprendre ça d'une manière tellement forte qu'il va demander à Dieu, au verset 5b, « Mon péché est constamment devant moi, détourne ton regard de mes péchés, ne me rejette pas loin de ta face. » Et au verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Autrement dit, David implore Dieu de lui donner de la sagesse. Non pas la sagesse des hommes, mais la parole de Dieu. Et ça, c'est très important, notre nature est bien souvent source de péché. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et c'est ce qui fait ta vie. » Mais aussi le mal. Mais aussi le mal. Et là, on a ce verset 12 qui est extraordinaire. Je le lis. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Vous comprenez, David, ce qu'il a compris? Pas simplement les péchés qu'il fait, mais sa nature. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David sait et a compris que la source de son péché, c'est son cœur, sa nature. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Cette demande de David doit aussi être la nôtre. Ça doit aussi être la nôtre, si ça n'a pas été fait. J'ai besoin que mes péchés soient pardonnés, mais aussi qu'un cœur nouveau. Et Dieu veut créer cela en chacun de nous. Et là, dans cette pensée de David, on retrouve les attributs de la nouvelle alliance. Mais oui, bien aimé. Et dans Ézéchiel 11, 19 à 20, donc Ézéchiel, c'est au moins 3 siècles après. Je pense que David est déjà entré dans la nouvelle alliance que nous allons célébrer tout à l'heure. Mais cette nouvelle alliance va être annoncée plus tard par Ézéchiel, quand Dieu déclare « Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » C'est exactement ce que David a compris, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils s'observent mes pratiques et les lois. Et dans Jérémie 31, où il y a également l'annonce de la nouvelle alliance, « Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, au-dedans d'eux et puis plus loin, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça, c'est la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés. J'espère, pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Mais David avait compris déjà la valeur de cette nouvelle alliance au travers de ce que le Seigneur lui a montré. Et nous savons sur quelle base se situe ce pardon des péchés. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous venions en lui justice de Dieu. Que nous soyons justes aux yeux de Dieu, toute la colère de Dieu est tombée sur le Christ quand il est devenu péché, en portant nos péchés, notre dette sur la croix. Voilà. C'est une chose à comprendre d'une manière absolue. Repentance, j'ai mal agi, Seigneur, j'ai mal agi. Je ne veux plus agir comme ça. Mets-moi un esprit nouveau, je vais agir autrement. Mets tes lois dans mon cœur. Dans l'Ancien Testament, elles étaient écrites où, les lois? Sur des tables de pierre. Vous connaissez les 10 commandements. Donc, elles étaient externes. Là, Dieu veut que la loi soit interne. Elle soit interne. Et que je ne suive pas ce qui est écrit, mais ce qui est écrit dans mon cœur. Et la démonstration, si je puis dire, de la nouvelle naissance de David, on l'a un peu plus loin, au verset 15. D'abord, la joie. Redonne-moi la joie. Je sais que... Et voilà. Verset 10, annonce-moi l'allégresse et la joie. Voilà. Ça, c'est vraiment l'aspect numéro 1 de la nouvelle naissance, de ce salut qu'il a connu. Mais il y en a 2 autres. Verset 15. Donc, David a la certitude du salut, il a la joie du salut,
On a connu ça, bien aimé, non? Oui ou non? Ah oui? Voilà, vous avez l'air triste. Ça m'inquiète. Non, vous êtes joyeux. Voilà, parce que nous avons la paix avec Dieu, comme nous l'a exprimé notre frère et nous l'a partagé. Alors, au verset 15, une des démonstrations. 1, la joie. 2, verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ça veut dire que maintenant, David est un évangéliste. Mais il annonce. Ça, c'est un fruit. Ça, c'est un fruit manifeste de la vie nouvelle. Nous avons à cœur de l'enseigner aux autres. Et donc, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ça, c'est la valeur du témoignage. Premier fruit d'une vie nouvelle. Premier fruit d'une vie nouvelle. Deuxième fruit, versets 16 et 17, je les lis. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est ce que nous avons fait ce matin. La louange sied aux hommes droits, dit un proverbe. Il est normal, comme David l'a connu ici, que nous ayons à cœur, d'annoncer autour de nous, faire connaître Jésus-Christ, et deuxièmement, louer le Seigneur. Voilà les fruits, la joie, le témoignage et la louange, qui découlent directement de cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Avez-vous cette vie nouvelle? Vous avez demandé pardon au Seigneur, c'est très bien. Je crois que c'est le cas de la majorité des gens qui sont dans nos églises. Mais le deuxième niveau, Seigneur, crée en moi un cœur nouveau, donne-moi une vie nouvelle, ça c'est la nouvelle naissance dont le Seigneur Jésus a parlé à Nicodème. On ne sait pas comment ça se passe. C'est comme le vent. D'ailleurs, le vent, c'est, dans la parole de Dieu, Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est la manifestation du Saint-Esprit. D'être de nouveau. Comprendre que j'ai besoin d'une vie nouvelle. J'insiste, bien-aimés. J'insiste. Vous savez, je suis en relation avec plusieurs églises qui m'appellent pour ceci, cela. Et dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas connu cela. Beaucoup de personnes n'ont pas connu ça. Ils ont connu le pardon des péchés, ça c'est évident, c'est bien, mais ils n'ont pas compris qu'il y avait une notion plus importante, enfin, oui, plus importante, c'est celle que David a compris ici. Alors ce psaume est très important pour moi parce qu'il y a une autre dimension que je dois vous parler, partager avec vous. Mon cher beau-père était atteint d'un cancer du cerveau. Et il diminuait physiquement, intellectuellement, doucement, c'est terrible. Et je l'aimais. Mais j'aimais aussi énormément ma belle-mère. Un amour de belle-mère. Donc mon beau-père était à l'hôpital Foch, à la Suresnes, et sa vie était en train de diminuer. Sa vie n'avait pas été, comme tout être humain, parfaite, hein, loin de là. Et à un moment, j'ai cru comprendre qu'il pensait que, vu ce qu'il avait fait, jamais Dieu pourrait le pardonner. Il y a des gens comme ça, vous en trouverez. Oh non, si vous savez ce que j'ai fait dans ma vie, bon, je ne m'appelle pas David, je n'ai pas tué mon meilleur ami et couché avec sa femme, mais bon, j'ai fait des choses. Et le Seigneur m'a donné de lui partager le psaume 51. Et alors c'était terrible parce que c'était une course contre la montre. Parce que moi j'avais un peur, je voulais lui expliquer un peu ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais lui, sa vie physique était en train de disparaître. Il parlait de moins en moins bien. Et à un moment c'était avec des signes, enfin bref. Mais je sais qu'il est né de nouveau. J'ai la certitude que ce psaume 51, bien-aimé, est un merveilleux instrument qui nous a été donné par Dieu pour pouvoir amener des gens au salut. Bien sûr, mon beau-père n'était pas comme cet homme, comme David, mais bref. Et je loue le Seigneur, et quand j'ai eu la certitude de cela,
Je suis venu à la maison avec ma chérie, on s'est pris dans les bras avec ma fille et on a remercié le Seigneur, mais vraiment de tout cœur, de ce qu'il avait fait. Donc vous comprenez que ce psaume 51, il est à user sans modération. Et que le Seigneur vous donne à tous, peut-être, lors d'un... Oh, j'ai donné aussi à quelqu'un d'autre, qui était en train de mourir. Décidément, souvent, on va au chevet des gens qui sont en train de mourir. Une personne que j'aimais beaucoup, qui est décédée d'ailleurs après, 2 jours après que je lui ai annoncé la parole de Dieu. Cancer généralisé. C'est pas des moments faciles. C'est pas si ça vous est arrivé, parce que vous avez peur de la forcer, comme si elle est en train de se noyer et il disait prends cette bouée, sinon tu vas te noyer. Vous avez peur, vous comprenez ce que je veux dire, hein, voilà. Mais le Seigneur nous donne à nous, enfants de Dieu, cette capacité. Donc le Seigneur, relisez ce psaume 51 pour vous-même et voyez la richesse qu'il y a dedans, la certitude du pardon et la certitude aussi, comme ici, notre cher David l'a demandé, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Seigneur, je veux te louer parce que ce psaume tellement merveilleux, qui s'inscrit parfaitement dans une histoire tellement triste au départ, épouvantable même, mais Seigneur, tu as voulu que des hommes et des femmes le lisent, le relisent, parce que c'est vraiment, comme certains l'ont dit, la prière du salut. Seigneur, merci pour ce psaume. Seigneur, donne à chacun d'entre nous de comprendre à quel point nous avons, nous aussi, besoin d'un cœur pur, et que seul toi, cette capacité, comme l'ont annoncé Ézéchiel et Jérémie, de mettre en nous un cœur nouveau, de nous donner une vie nouvelle. Merci Seigneur, parce que c'est la nouvelle alliance. David a connu quelque part au travers de cette histoire, mais que nous pouvons connaître complètement maintenant. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, parce que tu as amené beaucoup de personnes au salut par le moyen de ce psaume. Seigneur, que nous connaissions bien, afin que nous puissions l'utiliser, si besoin est, auprès de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu as changé mon cœur, tu as changé le cœur de beaucoup d'entre nous, pour nous donner une vie nouvelle. Et c'est vrai, comme le disait, l'a rappelé notre frère ce matin, c'est le seul moyen d'avoir la paix avec toi, cette vie nouvelle que tu veux nous donner. Par Jésus-Christ, nous te louons. Amen.